Bienvenue au moment du salut sur votre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Qui suis-je? Moi, je suis le frère Richie de Jésus Pukuta et j'aimerais partager avec vous une vérité qui va vous édifier, qui va vous éclairer par rapport à l'évangile de Jésus. Quel est le sujet que nous avons eu à partager aujourd'hui? C'est une question. Es-tu réellement enfant de Dieu? Es-tu réellement enfant de Dieu? C'est ça notre question, c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Es-tu enfant de Dieu? Suis-je enfant de Dieu? Sommes-nous enfants de Dieu? Ou soit c'est par slogan que nous nous appelons enfants de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse avoir les versets bibliques qui va nous rassurer si réellement nous sommes enfants de Dieu ou pas. Jean chapitre 1er verset 12. La parole de Dieu nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible précise bien: à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, c'est à cela qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible s'adresse à Jésus, la parole faite chair, la lumière apparue dans le monde. Là on parle de Jésus étant Dieu venant sur terre. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom. C'est à cela qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par là, j'ai pu comprendre que devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Devenir enfant de Dieu n'est pas une chose naturelle, mais c'est une chose surnaturelle que le Seigneur doit nous accorder. Peut-être que nous pensons autre, peut-être que nous avons de certaines convictions par rapport à être enfant de Dieu, mais la Bible nous dit, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus dans sa vie. Beaucoup commencent le ministère, beaucoup commencent une vie chrétienne sans pourtant commencer par recevoir Jésus dans leur vie. Beaucoup parlent de Jésus sans pourtant recevoir Jésus dans sa vie. Beaucoup exercent des services dans l'église sans pourtant recevoir Jésus dans sa vie. Beaucoup font des choses pour Dieu, mais ils ne commencent pas par recevoir ce Jésus dans leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais t'éclairer, tu peux encore te rattraper, tu peux encore te sauver. Puisque la parole nous donne une condition pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus en premier. Papa, laisse-moi te dire, aller à l'église, faire autant d'années à l'église ne fera jamais de toi enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois te rassurer que Jésus vit dans ton cœur, Jésus vit dans ta vie, il est le maître et le sauveur de ta vie. Il est là. Il dit tout simplement à l'Apocalypse 3:20, Jésus dit, il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, tu l'ouvres tout simplement et il entrera chez toi, il soupera avec toi. Chers frères, chères sœurs, Jésus a payé un prix pour notre salut. C'est que parfois nous ignorons que Jésus a payé un prix pour nous. Lui qui était sans péché, lui qui était sans tâche, il s'est fait pécher pour qu'aujourd'hui tu obtiennes le salut. Alors il ne te donne pas de conditions si graves pour obtenir ce salut. Il te dit tout simplement, accepte-lui. Jésus est l'image de la personne qui se présente pendant que parfois tu es introduit dans une fosse auquel tu ne peux jamais te sauver par toi-même. Jésus vient avec les salut. Il te dit tout simplement, accepte qu'il te dise un mot que tu sors. Jésus veut restaurer ton état que Adam a déjà perdu.
Jésus veut restaurer ta relation avec Dieu. Mais cela dépend de toi. Es-tu disposé pour recevoir ce Jésus? C'est Jésus qui t'a sauvé gratuitement. C'est Jésus qui t'a aimé le premier avant que tu l'aimes. C'est Jésus qui t'a choisi avant que tu le connaisses. Bien-aimé, sois dans la profondeur. Ne te dis pas que moi je prie. Ne te dis pas que moi je suis qui que ce soit dans l'œuvre du Seigneur. Mais rassure-toi, tu as une relation personnelle avec ce Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus. C'est Jésus dont je te parle est merveilleux. C'est Jésus dont je te parle est miséricordieux, plein de grâce. Il peut encore te sauver. Il peut encore te restaurer. Ne te laisse pas emporter par la culpabilité. Parfois tu te diras, j'ai beaucoup commis des fautes. J'ai beaucoup commis des erreurs auxquelles je ne pouvais pas être pardonné. Il est là disponible pour te pardonner, mon frère. Il est là disponible pour te pardonner, ma sœur. Peu importe tes problèmes, peu importe tes circonstances, peu importe le péché que tu pouvais faire par ignorance, il dit, il ne tient pas compte de ton de l'ignorance, mais il t'appelle à la repentance pour que tu sois sauvé. Le temps est proche, Jésus est à la porte. Pense à ton éternité, le Seigneur veut te sauver, mais sois rassuré que dans ton cœur, il règne. Réellement, tu peux perdre tout, mais ne laisse pas ton cœur perdre le salut de Dieu. Ne laisse pas ta vie, ne laisse pas ton âme perdre le salut que Dieu a mis à notre disposition. Le salut de Dieu ne s'achète pas. Le salut de Dieu est gratuit. Pour naître dans la famille de Dieu, il faut que tu reçoives Jésus dans ta vie. Bien-aimé, tu as beaucoup vécu à l'église. Tu as beaucoup servi Dieu, mais tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu peux encore te rattraper. Tu peux encore te racheter. Le Seigneur est encore là. Sa grâce est encore disponible. Tu peux encore retrouver ce salut que Jésus a prévu pour toi. Prends juste une décision. Dis seulement qu'à partir d'aujourd'hui, je vais le faire avec conviction. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup gêné. Mais tu ignores une chose, la prière la plus essentielle est celle de recevoir Jésus dans sa vie. Tu ne l'as jamais fait, voici l'occasion. Si réellement tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie et que tu aimerais le faire avec nous, j'aimerais que tu pries avec moi. Là où tu es, prends juste une position et sois concentré. Le Seigneur te fera quelque chose maintenant. Tu répètes après moi cette prière. Jésus-Christ, je vais être sauvé. J'ai longtemps dirigé ma vie seule et que je ne t'ai pas donné la place du roi dans mon cœur. Et maintenant, je veux que tu règnes. Je veux que tu entres. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Dirige-moi, conduis-moi dans les chemins de la vérité et que je vive mon éternité avec toi et que la grâce et la paix soient mon partage. Aussi que le Saint-Esprit me dirige dans ma marche sur la terre. Laisse que mes péchés soient pardonnés et je bénis ton nom de faire de moi enfant de Dieu dès maintenant et à jamais. Amen. Tu as fait cette prière, rassure-toi que tu es devenu enfant de Dieu. Et maintenant, sache-le bien que tu es sauvé. Amen.